tous. Aujourd'hui, à 20 heures heure parisienne, et à 21 heures dans le pays dans lequel je réside, la Fed publiera sa décision sur les taux d'intérêt et ses plans concernant la réduction de son portefeuille d'actifs de 9 000 milliards de dollars. En fait, il ne fait aucun doute que la Fed va décider de relever ses taux d'intérêt de 50 points de base. Cette possibilité a été communiquée à de nombreuses reprises par les membres de la Fed et le marché prévoit lui-même 4 hausses de taux successives pour cette année en cours 2022. Toutefois, il convient de rappeler qu'une telle hausse ne sera pas une surprise et qu'elle est entièrement prise en compte par le marché. C'est pourquoi toute suggestion dans la déclaration de Powell ou tout commentaire sur les perspectives futures sera crucial sur le sort futur du dollar ou des indices boursiers. La Fed est confrontée à de nombreux problèmes en ce moment. Outre une inflation massive, bien sûr, la Banque centrale a mentionné à plusieurs reprises le problème d'une économie surchauffée, mais elle doit faire face à d'autres problèmes comme la baisse de la consommation aux États-Unis, qui pourrait entraîner une nouvelle baisse du PIB au second trimestre. La deuxième chose, c'est le ralentissement en Chine. De nouvelles restrictions sont imposées actuellement dans le pays, où l'énorme affaiblissement du yuan qui provoquerait également des craintes sur le marché. En outre, le bureau d'analyse de la Fed souligne qu'une baisse potentielle de 2 points de pourcentage de la croissance du PIB en Chine pourrait déclencher une correction de 30% sur le marché pétrolier. Donc, imaginez cela, ce qui entraînerait à son tour un changement massif des attentes en matière d'inflation. La plupart des analystes ne s'attendent pas à une augmentation de 75 points de base, mais un tel mouvement ne peut être exclu, étant donné que le marché du travail est très tendu. Bien que l'inflation soit beaucoup plus élevée que la croissance des salaires, qui dépasse à peine 5%, cela montre que la Fed doit augmenter les taux de manière plus agressive pour se débarrasser de l'inflation du côté de la demande. Le solde des actifs de la Fed s'élève à près de 9 000 milliards de dollars, comme je l'ai mentionné au tout début de la vidéo. Avant la pandémie, il s'élevait seulement à 4 000 milliards. À de nombreuses reprises, les responsables politiques ont indiqué qu'ils souhaitaient une réduction plus rapide par rapport à la période 2018-2019. Et durant cette dite période, les actifs ont été réduits de 4 500 milliards de dollars à 3 700 milliards de dollars. Et actuellement, la médiane des attentes indique une réduction du bilan de 20 milliards de dollars pour les obligations d'État et 15 milliards de dollars pour les mortgage-backed securities. Il est probable que la Fed et Powell restent bel et bien hawkish. Pour l'instant, le risque de ralentissement ne s'est pas matérialisé et seuls des signaux d'alerte sont apparus. La Fed doit s'attaquer rapidement à l'inflation afin de pouvoir contrer un atterrissage brutal plus tard. Néanmoins, il y a de fortes chances que des prises de bénéfices aient lieu, notamment sur les marchés actuellement survendus ou surachetés. D'autre part, si Powell annonce la possibilité d'une hausse des taux de 75 points de base en juin, le dollar pourrait avoir une marge d'appréciation supplémentaire et les indices pourraient continuer à baisser. Mais avant de terminer, nous allons voir techniquement la paire euro-dollar, l'or et le Nasdaq. La paire euro-dollar s'échange autour de ses plus bas niveaux depuis 5 ans dans la zone de demande clé, c'est-à-dire 1,05, et la consolidation récente où le range suggère un épuisement potentiel de la pression baissière. D'un autre côté, en cas de surprise hawkish, un stop loss sous le support ou sous la zone de demande subventionné pourrait être activé, ce qui pourrait pousser la paire vers le niveau 1,02 dans les prochaines semaines. Néanmoins, nous voyons un potentiel de reprise, un potentiel de prise de bénéfices et un rebond vers la zone de résistance importante autour des 1,08 et qui, par la suite, il se peut que la tendance baissière pourrait continuer après que le cours ait atteint cette zone. En ce qui concerne l'or, il a le potentiel de reprendre sa tendance à la hausse après les récentes
prise de bénéfices. Toutefois, les hausses ne seront probablement pas trop fortes compte tenu de la situation macroéconomique et géopolitique actuelle. Une résistance majeure peut être trouvée autour du niveau 1880 et 1890 $. Et dans le cas d'une Fed hawkish, le prix pourrait encore chuter vers les niveaux 1830 $. Et dans ce cas-là, les prix atteindront la droite oblique juste en dessous des prix actuellement. Et il faut s'attendre à un rebond si il y aura des prises de bénéfices de la part des vendeurs. Et enfin, le Nasdaq, qui est très sensible, remarque, concernant les hausses de 75 points de base. La résistance la plus proche est située autour de 13 333 points. Cependant, si la Fed communique une hausse potentielle des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion ou une réduction du bilan de 100 milliards de dollars par mois, alors l'US 100 ou le Nasdaq pourrait chuter fortement vers le support ou la zone de demande des 12 350 points. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance pour le trading de ce soir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très bientôt. Ciao.